Dans cette nouvelle leçon, nous allons comprendre les tarifs Glide. S'il y a une chose très importante que vous devez savoir avant de décider d'utiliser Glide pour un projet, c'est la tarification. C'est extrêmement important. Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser Glide pour tous vos projets. Nous allons essayer de comprendre tout ceci en parcourant les tarifs des Glide. Nous allons d'abord nous rendre sur le site de Glide. On peut rechercher dans la barre de recherche Glide tout simplement comme ceci. On frappe sur Entrée. Le premier résultat nous envoie sur le site de Glide. On clique dessus. Voilà la page d'accueil de Glide. Nous allons dans le menu aller cliquer sur Pricing. Et nous voyons ici les différents tarifs Glide. Nous avons Glide par défaut, on vous affiche Glide pour les entreprises. Nous allons passer d'abord Glide pour les particuliers si vous voulez. Nous avons d'abord l'option gratuite, c'est-à-dire vous pouvez utiliser Glide gratuitement sans jamais avoir à payer un centime. Ensuite, nous avons l'offre Starter où vous payez $25 par mois et l'offre Pro, vous payez $99 par mois. Et si on va au niveau de l'offre pour les entreprises, pour le business, comme ils le disent, vous payez $99 par mois, $249, et à partir de $799, ça c'est pour les offres, grande entreprise, des offres vraiment personnalisées. Revenons sur les offres pour particuliers, si vous voulez, bien sûr. Regardez les différents paramètres qui sont là. Bien sûr, je ne peux pas parcourir tous les paramètres, mais toutes les caractéristiques des différents tarifs, mais je vais mettre l'accent sur quelques aspects. La première chose, c'est le nombre d'applications que vous pouvez créer selon le pack. Si vous payez si vous prenez le pack gratuit, vous avez la possibilité de créer jusqu'à 3 applications. Et vous pouvez avoir 2 personnes qui puissent accéder et modifier les applications. L'offre qui suit, il faut payer $25 par mois. Vous avez le droit de créer jusqu'à 5 applications. C'est-à-dire le nombre d'applications qui peuvent vraiment être en ligne. Et vous avez 5 personnes qui peuvent modifier. Et à partir de l'offre Pro, $99 par mois, le nombre d'applications que vous pouvez publier est illimité. Donc c'est à vous de vraiment comparer les différents tarifs pour voir ce qui est bien pour vous. Ensuite, nous avons l'option qu'on appelle le White Labeling, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les applications sans que personne ne sache que l'application a été créée par Glide. Parce que quand vous prenez la famille gratuite, ce n'est pas disponible. Donc, toute personne qui utilise vos applications saura parce qu'il y a une marque de Glide pour dire que l'application a été créée avec Glide. Mais si vous prenez l'offre payante à partir de $25, vous avez la possibilité de pouvoir enlever ce branding. Mais notez très bien que pour ce pack, vous devez payer $10 pour chaque application par mois. C'est ce qui est mis ici. Et si vous prenez l'offre Pro, on vous offre déjà 3 applications pour lesquelles vous pouvez enlever la marque de Glide. Et à partir de la 4e application, vous pouvez payer maintenant. Le nombre de visiteurs que l'application soit gratuite ou payante, c'est illimité. Donc, les gens qui viennent consulter votre application, vous n'en faites pas de tout à vous faire. Glide a une infrastructure qui est extensible pour pouvoir répondre aux besoins des millions d'utilisateurs qui se connectent aux différentes applications. Ensuite, nous avons un nombre d'utilisateurs publics. Ce qu'ils appellent les utilisateurs publics, c'est des personnes qui vont se connecter. Ce n'est pas seulement des personnes qui vont visiter votre application, mais qui vont se connecter à votre application. Ce sont des personnes-là qu'ils appellent aussi des utilisateurs publics. Pour la version gratuite, vous êtes à 100. La version qui suit, 1000, 5000, ainsi de suite. Le nombre d'utilisateurs privés, lorsque vous créez une application en interne, où seulement certaines personnes peuvent accéder. Ça, par exemple, vous avez 3 utilisateurs pour l'offre gratuite, Starter, 10 utilisateurs, 50, ainsi de suite. Lorsque vous passez au niveau de l'offre pour les entreprises, vous verrez encore
beaucoup plus de noms d'utilisateurs privés. Ensuite, nous avons la base de données. La base de données utilisée, il y a quelques limitations. D'abord, quand vous prenez une base de données, le nombre de lignes, comme vous savez, Glide est basé sur une base de données, utilise une base de données basée sur le fait des calculs, comme on a dit, on a vu récemment, Google Sheet ou carrément du Html ou bien Excel. Donc, Glide compte le nombre de lignes que vous pouvez utiliser dans votre application. Et si vous prenez l'offre gratuite, c'est seulement 500. Vous prenez l'offre starter, c'est 5000, ainsi de suite. L'offre pro fait 5000. Et il y a une chose très importante aussi, ce sont ce qu'ils appellent ici les updates. Vous savez, 1000 pour une application gratuite, c'est-à-dire pas seulement une application, mais sur l'ensemble des applications quand vous êtes en offre gratuite, et 2500 pour l'offre starter pour toutes les applications. 10 000 updates ou bien mises à jour si vous voulez pour l'offre pro, pour l'ensemble de vos applications pas individuelles. Et ceci, ce quota est réinitialisé chaque cycle, à la fin de chaque mois. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela signifie, les mises à jour? Lorsque, à travers votre application, un utilisateur ajoute une donnée, supprime une donnée, met à jour une donnée, c'est compté comme des mises à jour. Ou lorsque vous utilisez Google Sheet et que vous avez ajouté des données à votre Google Sheet, vous venez au niveau des glides et vous allez synchroniser la base de données, alors ça fait aussi une mise à jour. Tous ces détails sont dans les facs, tout en bas, après ces tarifs. Donc, c'est sur tout ce point-là. Si votre projet nécessite que les gens ajoutent, modifient, suppriment les données régulièrement, vous devez tenir compte du nombre de cette mise à jour-là ou de ces opérations-là par mois pour savoir quelle formule convient vraiment. Et aussi, s'il faut ajouter régulièrement des données, vous allez aussi savoir quelle serait la capacité, le nombre de lignes que votre base de données doit pouvoir comporter pour savoir ce qui est bien pour vous. 5000 ou bien 5000, c'est à vous de voir. Voilà, globalement, c'est ces points qui sont hyper importants lorsque vous voulez décider de créer votre application avec Glide ou pas. Ici, vous voyez, ici, il y a quelques clarifications, par exemple, au niveau des updates. On vous dit concrètement qu'est-ce qu'une mise à jour, qu'est-ce qui n'est pas une mise à jour. Et si vous voulez, vous allez cliquer sur ce lien-là, fax, et ça va vous amener sur une page où vous avez tout ce qui est compté comme mise à jour, tout ce qui n'est pas compté comme mise à jour. Par exemple, lorsque vous-même vous modifiez les informations directement dans l'éditeur de données, qu'on appelle ici Data Editor, ou carrément lorsque vous utilisez le constructeur de Glide pour créer votre application, tous les changements que vous opérez ne sont pas comptés comme des opérations ou bien des updates ou bien des mises à jour. Mais c'est quand vous utilisez carrément l'application hors de Glide que les données ajoutées, modifiées, supprimées seront comptées. Prenez le temps de le faire, de parcourir tout ça. Si vous avez des difficultés, vous pouvez traduire pour mieux comprendre. Voilà. Il y a quelque chose de très important aussi que vous devez savoir, c'est que Glide héberge vos applications. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin d'aller acheter un hébergement ailleurs. Glide vous fournit l'outil pour pouvoir créer vos applications et Glide vous l'héberge aussi. C'est pourquoi quand je parlais du nombre d'utilisateurs qui est illimité, que vous n'allez pas vous en faire parce que vous avez des milliers d'utilisateurs qui vont consulter votre application et que le serveur va tomber, tout ça, non. Vous n'allez pas vous inquiéter puisque Glide héberge votre application et s'assure que le trafic qui soit très grand ou pas, votre application puisse être accessible à vos visiteurs.